à tous et bienvenue dans ce nouveau live consacré à Parcoursup. Je suis Marine Hilario, journaliste à l'Étudiant et ce soir nous allons parler de la phase d'inscription qui a commencé hier. Alors pour cela, je suis avec Jérôme Teillard qui est chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici pour parler donc ensemble de la phase d'inscription. Le but de ce live, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat. Essayez d'éviter les questions un peu trop personnelles ou qui vont concerner vraiment votre cas. Essayez plutôt des questions d'ordre global et général sur le fonctionnement de la phase d'inscription sur la plateforme pour que ça puisse intéresser un maximum de personnes. Alors Jérôme, en attendant les premières questions, on l'a donc dit, la phase d'inscription a commencé hier. C'est toujours un grand moment pour les candidats et leurs familles, mais aussi un moment stressant. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer? Écoutez, moi déjà de leur dire que ça se passera bien, évidemment parce que enfin regardons les chiffres, hein. Les chiffres montrent que chaque année, finalement, si je prends les lycéens, 95 des lycéens ont eu au moins une proposition. Ils les ont eu plus vite et de plus en plus vite. Et puis, ils ont en moyenne, de l'ordre de 6 propositions. Donc, voilà, c'est normal de se poser de ces questions. Je pense qu'aussi il faut relativiser un petit peu. C'est normal de se poser des questions. C'est un moment de choix. Vous allez passer de lycéen et vous projeter pour une vie Mm. étudiante. Mais on est là pour vous accompagner. Puis on fait aussi des évolutions chaque année sur Parcoursup en tenant compte des retours des lycéens, de leurs parents. Donc voilà, on travaille pour vous en quelque sorte. Vous ne serez jamais tout seul. Je crois que c'est ça le mot à retenir. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions. Donc voilà, on est là pour ça ce soir. À la fois, il y a des questions qu'on peut poser directement sur Parcoursup via le chat ou via le numéro vert, mais il y a aussi peut-être quand on est lycéen, son professeur principal ou en tout cas Exactement. toutes les personnes qui gravitent autour de nous et qui peuvent être de bons conseils. Exactement. Vraiment, ce qu'on essaye, c'est de diversifier les types de réponses parce qu'on sait que vous êtes nombreux et avec chacun des cas particuliers. Il y a à la fois en proximité, je crois que c'est vraiment un élément important, vos professeurs principaux. Dites-vous que si pour vous c'est la première année, pour eux c'est la septième. Et donc ils ont emmagasiné de l'expérience qui va vous servir et qui va vous aider. Il y a aussi les étudiants ambassadeurs dans chaque établissement du supérieur. Et je crois qu'ils peuvent être des bonnes ressources parce que on a un autre type de parole. Les enseignants du supérieur, on y reviendra peut-être sur l'intérêt des journées portes ouvertes pour cela. Mhm. Et puis, il y a effectivement le numéro vert, la messagerie contact dans son dossier Parcoursup. Voilà, on essaye d'être pluriel, les réseaux sociaux aussi, où on est assez présent, pour apporter des réponses à chaque type de cas, puis aux usages que vous avez pour poser des questions et vous y retrouver. Alors, dans quelques secondes, on va retrouver Clara qui a une question à vous poser. Mais juste avant ça, quand on est lycéen, selon vous, quelle est la première chose à faire quand la phase voilà, commence, cette première phase? Qu'est-ce qu'on doit faire? Finalement, j'allais presque vous dire, vous avez déjà commencé avant même qu'on arrive à cette phase-là, c'est de vous intéresser et de vous projeter un petit peu sur ce que vous avez envie de faire. La plateforme est ouverte depuis le 20 décembre pour permettre précisément de consulter l'offre de formation. Et je crois que c'est ça le premier réflexe. Le deuxième, c'est peut-être d'aller sur la plateforme Parcoursup. Il y a beaucoup d'informations, des petites vidéos tutos toutes simples, juste pour appréhender le fonctionnement de Parcoursup, pour se rassurer. Vous verrez, c'est simple et on l'a construit de manière très simple, précisément pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de rechercher comme type d'information. Et voilà, c'est ça. Essayez de simplifier votre parcours de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Hmm. Alors, on va retrouver tout de suite Clara qui va pouvoir poser sa question. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clara Chabrier et j'avais une question pour l'étudiant, ça serait comment je fais pour rechercher une formation sur Parcoursup. Alors, Jérôme, comment faire donc pour chercher une formation sur Parcoursup? Alors, on a mis en place un moteur de recherche qui est accessible, la carte des formations de Parcoursup. C'est assez simple et assez intuitif finalement. C'est une carte de France qui représente toutes les formations. Vous avez des filtres, vous pouvez utiliser des mots-clés, ceux que vous connaissez finalement pour chercher des formations. Et puis vous avez même des mots-clés qui peuvent être géographiques. Une ville, un département, une région, voilà, de manière à ce que vous puissiez croiser les informations. Et à chaque fois que vous allez faire des choix, finalement, vous pourrez voir apparaître les formations qui vous intéressent ou un territoire qui vous intéresse. Eh bien, vous pourrez zoomer, aller sur des fiches formation. La fiche formation, c'est finalement, elle est là pour vous guider.
elles vous donnent des informations de base et puis elles sont toutes construites de la même manière. Donc, je crois que c'est ça que peut-être qui va rassurer Clara, c'est que Clara pourra comparer chaque formation les unes avec les autres parce que toutes les fiches formation se ressemblent, elles sont construites de la même manière et c'est, je pense, très rassurant parce que quand on va sur les sites internet, enfin, ils sont tous d'une couleur différente, d'une organisation différente. Mmh. Là, c'est toujours la même organisation précisément pour vous aider. Et alors, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est pas forcément nécessaire de se précipiter tout de suite, là, Non. maintenant que la phase a commencé, à la fois pour s'inscrire, mais aussi pour faire ses vœux. Exactement. Parcoursup, c'est pas une course de vitesse. Je pense qu'il faut le dire très clairement. Ça ne sert à rien de faire des vœux aujourd'hui. Vous n'aurez pas plus de chances d'être pris que si vous faites les vœux avant l'échéance à respecter. C'est le 14 mars 2024 Oui. à 23h59 heure de Paris. Pas d'avantage à un candidat qui a fait ses vœux Absolument en pas. premier par rapport à quelqu'un qui aura Absolument attendu. pas. Et puis, si vous faites vos vœux demain, dites-vous aussi que, eh bien, dimanche prochain, vous pourrez les effacer et puis recommencer. Ce qui compte, moi, pour moi, c'est les vœux qui seront présents et que vous aurez arrêtés dans votre liste au 14 mars 2024 à 23h59. C'est ça qui compte. D'ici là, vous avez le droit, eh bien, de changer d'avis. Et moi, je vous encourage pas à vous précipiter à faire des vœux, mais finalement à prendre le temps de découvrir des formations. Mm. Parce que ça, c'est aussi l'intérêt de Parcoursup. Dans le moteur de recherche que vous pourrez retrouver, à chaque fois que vous sélectionnerez une fiche formation, c'est des formations similaires. Mm. Et je crois que c'est important parce que, vous savez, il y a une expression populaire qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Alors, je l'adapterai moi pour Parcoursup, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Ça veut dire que pour un même environnement professionnel, finalement, qui vous intéresse, vous pouvez trouver beaucoup de formations différentes Mm. et ça vous permet peut-être de diversifier vos vœux. Donc, laissez-vous surprendre par vos recherches, découvrez des formations, ne vous auto-censurez pas, c'est ça aussi qui est un message important. Et puis, ben, prenez des petites notes pour vous. Vous verrez, on vous a aidé cette année, on pourra peut-être y revenir Oui. avec des petites fonctionnalités finalement pour vous aider dans votre cheminement. Mais je crois que la navigation est ensuite assez simple, assez intuitive. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Du coup, cette année, effectivement, si on voit que, il y a plusieurs formations similaires qui peuvent m'intéresser, on peut comparer ces formations grâce à un Exactement. comparateur. Alors, on a déjà mis la possibilité de mettre des favoris, un petit cœur sur les fiches formation, et ça vous permet aussi de prendre des petites notes, mettre des petites notes, mettre une échelle sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce qui vous intéresse davantage. Rassurez-vous, ces informations, elles ne sont que pour vous. Personne ne les voit, Les à part formations ne vous. le voient pas. Absolument pas, on ne les voit pas. Ça n'est que pour vous, et vous pourrez finalement, au fur et à mesure de vos recherches, bah, identifier des favoris, et puis ensuite bah, les retrouver au moment où vous allez faire vos vœux. Deuxième élément que vous avez évoqué, un comparateur de formation, qu'est-ce que c'est? Ben, vous pouvez sélectionner 5 formations, et Parcoursup vous présentera, vous verrez, en activant le comparateur, eh bien, vous présentera eh bien, une revue en quelque sorte, les 5 formations les unes à côté des autres, pour voir sur des éléments importants que nous ont dit Mm. vos prédécesseurs lycéens l'an dernier comme élément important. Est-ce que la formation est publique ou privée? Est-ce qu'il y a un label du ministère de l'enseignement supérieur pour ces formations? 3. Est-ce que pour cette formation, elle a un internat? Est-ce qu'elle accueille des étudiants boursiers? Est-ce que cette Le taux formation, d'accès, est-ce quels qu'elle est sont très les taux sélective? d'accès? Mm. Elle est demandée, très demandée, Mm. peu demandée. Quels sont les frais de scolarité? Question aussi évidemment décisive pour vous. Est-ce que cette formation a des épreuves écrites de sélection ou orales? Voilà. Il y a à peu près une dizaine de critères qui sont toujours les mêmes. Vous en sélectionnez 5, ça vous donne des éléments. Vous pouvez ensuite prendre des notes que vous retrouverez dans Mm. votre dossier. Et puis après, vous effacez, vous reprenez 5 autres formations. Voilà. Je crois que ce qui nous a guidés, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le lycéen dans sa démarche et tenir compte finalement de ce que nous demandaient vos prédécesseurs. C'était comment je peux tenir compte progressivement des recherches que Mm. je fais. Voilà. On est là pour vous aider et ces fonctionnalités-là, elles peuvent être utiles pour les lycéens, lycéennes qui nous écoutent. Et peut-être juste pour le rappeler aussi, c'est donc 5 formations en même temps quand on est sur un ordinateur. Après, sur un mobile, j'imagine pour des facilités de lecture, on est Voilà, sur 2 ça se formations à la fois. limitera Ouais. à 2, mais le principe ensuite est le même. Donc voilà, vous Mm. alternez vos modes de consultation en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, on va tout de suite retrouver Ilyes qui a aussi une question à vous poser sur les fiches des formations. Vous en avez un petit peu parlé justement. Alors bonjour, moi c'est Ilyes, je suis actuellement à STMG et ma question c'est quand je vais rechercher d'éventuelles formations sur Parcoursup, quelles informations moi de mon côté je vais avoir sur ces formations-là. Donc, effectivement, quand on arrive sur ces fiches d'informations sur les formations, qu'est-ce qu'on va trouver comme type d'information? Alors, on a essayé sur ces fiches-là qu'elles soient toutes construites sur le même modèle. D'abord, une présentation de la formation, avec souvent
un lien qui permet d'avoir des informations complémentaires directement sur le site de la formation, mais déjà on y retrouve l'essentiel. Une rubrique comprendre les critères d'analyse, je crois que c'est important parce que ça vous permet de voir quelles sont les exigences de la formation, qu'est-ce qu'elle utilise dans votre dossier Quels pour critères faire de ses choix, sélection? Ouais. exactement les Mmh. critères. Mmh. Troisième rubrique sur les modalités de candidature. Certaines formations ont des épreuves écrites de sélection ou orales, donc là vous le verrez. Une rubrique concernant les chiffres Les chiffres clés, clés, ouais. très intéressante. Vous y retrouvez le nombre de places, vous y retrouvez ce taux d'accès, parce que cette formation voilà, est très demandée, peu demandée au regard des informations qu'on avait en 2023. Et d'autres critères, par exemple les BTS, les licences professionnelles, on y affiche des taux d'insertion. Quel est le devenir des étudiants qui sont allés au bout de cette formation? Ils ont fait de la poursuite d'études, ils sont en emploi, ils Mmh. sont dans d'autres types d'activités. Une rubrique sur les débouchés, poursuite d'études, débouchés Professionnel. professionnels évidemment, et puis une rubrique contact. Elle est importante. Vous y retrouvez des informations sur responsable pédagogique, responsable administratif d'un établissement, et puis pour certains d'entre vous, peut-être concernés, si vous êtes en situation de handicap, eh bien un référent handicap qui est là pour vous accompagner, répondre à des questions qui sont Mmh. spécifiques et correspondent à vos attentes. Alors, on a une question intéressante. Heu, Est-ce qu'on doit d'abord remplir, complètement son dossier quand on fait son inscription avant de pouvoir chercher des formations, faire ses vœux? Ou est-ce qu'on peut commencer à remplir un petit peu son dossier, commencer aussi à regarder en parallèle les formations? Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel on doit faire les choses? Alors vous verrez, les interfaces de Parcoursup finalement vous guident dans ce chemin. Il y a des éléments que vous devrez inscrire. Et je le dis peut-être pour les lycéens parce que ça les rassurera. euh, Beaucoup des informations sont déjà présentes dans le dossier. Finalement, je vous connaissais avant que vous n'arriviez. Et quand vous allez vous enregistrer, ben, vous allez retrouver les informations. C'est toujours important de les regarder, votre adresse, votre scolarité, les notes, y compris la note de français que vous avez eue au Mmh. baccalauréat. Tout cela sera déjà dans votre dossier. Et ça sera important de le vérifier. Et puis, il y a des informations, des rubriques qui vont être présentes, que vous pourrez renseigner peut-être ultérieurement, mais en tout cas, on vous construit un chemin d'inscription, qui est le chemin où vous Ce progressez sera aussi dans toujours votre cheminement. indiqué, en fait, ça, il faut l'inscrire Exactement, voilà, maintenant, ça, c'est pas voilà. nécessaire? Puis, premier élément, parce que je le dis, c'est important aussi, il y a une charte au départ, une charte que vous validez, qui est la charte du candidat, à la fois avec vos droits, le respect du caractère privé des informations que vous avez renseignées sur Parcoursup, et puis des devoirs. Les devoirs qui sont de respecter les délais dans Parcoursup, qui sont aussi devoirs de sincérité. Je vous le dis parce que de temps en temps, on peut se dire, bon, bah, je vais me raconter une vie qui n'est pas exactement la mienne, elle Mmh. sera plus belle d'une manière générale, mais voilà, je crois que c'est prendre un risque, il y a des mesures de sanctions que l'on peut prendre, et puis encore une fois, votre vie que vous allez construire, il y a des rubriques facultatives, vous les retrouverez aussi sur Parcoursup, c'est à vous finalement de faire votre cheminement, mais euh, là aussi, petit réflexe, il y a des vidéos tutos sur Oui. Parcoursup, comment on s'inscrit, comment on formule des vœux, comment on complète son dossier. Voilà, n'hésitez pas à vous y reporter. Et puis même sur certains points particuliers, il y a une lettre de motivation, qu'est-ce que j'y mets? Mmh. Il y a une rubrique activité centre d'intérêt, ça On sert va à y quoi? revenir, Il y tout à a l'heure. dans le dossier, directement dans votre dossier, une Mmh. petite fiche texte synthétique qui vous donne les éléments essentiels. D'accord. Et alors on le rappelle, hein, donc sur cette phase de formulation des vœux, les candidats, vous pouvez, formuler jusqu'à 10 vœux au maximum, 20 sous-vœux et 10 vœux supplémentaires dans les formations, en apprentissage. Hem, voilà, concrètement, parfois ce qui est compliqué à comprendre, c'est justement ce système des vœux multiples. Quand on parle de sous-vœux, de quoi on parle? Est-ce que c'est 20 sous-vœux au total pour les 10 vœux? Est-ce que c'est 20 sous-vœux par vœu? Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur, Bien sûr. Alors, je vous rassure aussi tout de suite, ça vous semble compliqué au départ, à la fin, vous faites tous ensemble 13 millions de vœux, donc c'est que vous avez compris. Je crois que c'est important à dire. Et puis, il y a toujours dans Parcoursup un petit compteur de vos vœux, de vos sous-vœux, de sorte que vous ne soyez pas perdu, vous n'avez pas besoin de compter sur vos doigts ou d'avoir un stylo en permanence. Troisième élément, il est important aussi, les vœux que vous formulez, la formation n'est au courant que du vœu que vous avez fait pour elle. Là aussi, c'est votre mmh, propriété personnelle, pas au courant des vœux. Alors, pourquoi il y a des sous-vœux? Et je vous dis, globalement, vous devez faire jusqu'à 10 vœux dans les formations sous statut étudiante, et pourtant, la moyenne des vœux sur Parcoursup, c'est 13. Ça veut dire précisément, il y a des sous-vœux. Qu'est-ce que les sous-vœux? Les sous-vœux, c'est l'occasion de diversifier et de vous donner plus d'opportunités. Je vais essayer de prendre, il y a 3 types de formations, si je résume à grande maille. Première chose, lorsqu'on est sur les licences à l'université, ce sont les formations
qui ont le plus de place sur Parcoursup, généralement, il n'y a pas de sous-vœux. Qu'est-ce que ça Ouais, veut dire très concrètement? Vous êtes intéressé par 3 licences dans la même université, ça fait 3 vœux sur les 3 vœux, 10. ouais. Vous êtes intéressé par la même licence dans 3 universités différentes, C'est 3 c'est vœux 3 vœux aussi. Mmh. aussi sur vos 10. Et puis, il y a une deuxième catégorie de formation, ce sont les IUT, ce sont les BTS, ce sont les classes préparatoires, ce sont les diplômes de compta-gestion, pour lesquels finalement, il y a un diplôme national, et Mmh. puis il y a beaucoup d'établissements qui proposent ce même diplôme. Exactement. Je prends un exemple, BTS commerce international, beaucoup de lycées peuvent proposer ce même type de diplôme. Et bien dans ce cas-là, quand vous faites un vœu sur le titre du diplôme commerce international, j'ai pris cet exemple, ça vous fait un vœu sur vos 10, et puis vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents proposant la même formation. Si vous êtes intéressé par le bachelor universitaire de technologie, les buts, mesures physiques par exemple, eh bien vous pouvez choisir, ça vous fait un vœu, et ensuite jusqu'à 10 IUT Chaque différents. établissement qu'on va sélectionner Exactement, sera un sous-vœu. exactement. Troisième situation, c'est les écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs. Généralement, ce sont des concours, vous connaissez peut-être, concours des INSA, concours Avenir, concours Puissance Alpha, concours école de commerce Sésame, Advance, je ne les connais pas tous, Access Access. aussi, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, un concours égale un vœu, et ensuite vous choisissez les écoles qui sont rattachées à ce concours. Je vous donne un exemple comme ça. Concours d'écoles d'ingénieurs des INSA, il y a 8 INSA en France. Concours INSA, ça vous fait un vœu, et ensuite vous pouvez choisir entre 1 et 8 écoles. C'est vous qui décidez. Donc voilà la diversité. Là aussi, il y a une petite vidéo qui Mmh. vous explique ça très concrètement. Et là aussi, il y a un compteur de sous-vœux lorsqu'ils sont limités qui va vous permettre finalement Donc on de voit vous y tout de retrouver. suite en un coup d'œil, en fait, il me Exactement. reste tant de vœux, il me reste tant de Et sous-vœux. lorsque vous faites, par exemple, je vous donne l'exemple concret, lorsque vous faites un vœu dans un secteur où il y a des vœux multiples, en quelque sorte, d'autres sous-vœux, ben, Parcoursup vous alertera de manière à ce qu'il vous dise est-ce que vous avez d'autres dans cette catégorie. Mmh. Donc voilà, je crois que ça semble un peu compliqué comme grammaire au départ, mais vous verrez, vous y retrouvez assez vite. Il y a ces petites vidéos qui vous aident à vous y repérer très concrètement. Alors, on a une question de Dany qui nous demande si sur Parcoursup, les lycées publics sont favorisés. Euh, Est-ce que c'est vrai ou Non. pas quand on vient d'un lycée public? Et en fait, il y a toujours cette question du lycée d'origine. C'est une mention qui est connue des formations du supérieur? Absolument. Donc, il n'y a pas, pour répondre à la question très précise, il n'y a pas de distinction entre les lycées publics ou privés. Enfin, voilà, ce n'est pas un élément important. Ce qui compte, c'est chaque lycéen. Et puis, je le dis aussi, toutes les formations qui sont sur Parcoursup s'engagent dans une charte de Parcoursup à des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre tous les candidats, quels qu'ils soient. Ça vaut aussi, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais je l'anticipe, qu'on soit lycéen ou un étudiant. Des fois, on me En dit, ah, je suis réorientation. étudiant, est-ce que je suis Hmm. pénalisé, etc. J'ai fait une année de plus, j'ai fait une année de césure, est-ce que je suis pénalisé? Enfin, je comprends qu'il y a une angoisse collective comme ça, Mhm. mais ce n'est pas la réalité des formations et de ce que l'on fait sur Parcoursup. Alors, à la question, est-ce que l'établissement d'enseignement supérieur voit le nom du lycée? La réponse est oui. Est-ce que c'est un élément qui est un critère? Si on vient de ce lycée, on est pris. Si on vient de ce lycée, on n'est pas pris. La réponse est non. Je crois que c'est assez simple comme type de fonctionnement. Après, finalement, d'où vient la question? La question, elle vient que parfois, entre les lycées, il y a des différences de notation. Mais vous savez, j'ai été lycéen aussi comme vous, et je me rappelle même que dans mon propre lycée, selon que j'avais Monsieur Martin ou Madame Dupont, je pensais ne pas avoir les mêmes notes. Donc voilà, il faut relativiser cet exercice. Sans doute qu'il existe depuis toujours cette différence, et les formations ont aussi Hmm. l'habitude des dossiers. Et puis un autre élément, parce que je crois qu'on l'oublie aussi parfois, il n'y a pas que les notes qui comptent. Les notes, c'est évidemment un élément important, je ne vous le Souvent le contredirai pas. critère le plus... Mais les appréciations. Je crois que les enseignants apprécient aussi de manière qui est relative. dans Et la fiche à venir, du coup, c'est dans la fiche à venir, dans les bulletins, quand on est voilà. lycéen. Ces éléments sont importants. Et quand on est en réorientation, on n'a plus vraiment cette fiche à venir. Comment... Alors, on a une fiche de suivi qui permet en fait d'exprimer quel est le projet de réorientation que l'on a. Et je crois que je le dis aussi parce qu'il faut rassurer de ce point de vue-là. Pendant longtemps, on pensait que se réorienter, c'était parce qu'on avait fait un échec. Je crois qu'aujourd'hui, les étudiants ont d'autres manières d'appréhender leurs études et parfois se réorientent parce qu'ils ont découvert d'autres formations, parce qu'ils veulent refaire leur Mhm. parcours. Et souvent, c'est aussi des étudiants qui réussissent. Simplement, ils n'ont pas tout de suite trouvé la porte d'entrée et ils trouvent ensuite. Et ça me permet aussi de porter ce message qu'il faut rassurer, je pense. Le choix que vous ferez sur Parcoursup, il est important, évidemment, pour vous, mais ce n'est pas le choix définitif de votre vie. Sans doute que vous parcourrez d'autres trajectoires ensuite. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête. Ça n'est que la première année de l'enseignement supérieur.
Donc on finit par l'oublier parfois, mais je crois que c'est important à rappeler pour relativiser aussi cette question. Alors, on a aussi des questions sur la préformulation des vœux, en fait, et on va retrouver Mathéo, qui a justement une question sur ce sujet en particulier. Je m'appelle Mathéo et je me posais la question de comment bien structurer un dossier et de savoir où mettre nos centres d'intérêt sur Parcoursup. Donc effectivement, comment on va pouvoir structurer son dossier vraiment Parcoursup? Où est-ce qu'on va pouvoir mettre ses activités, ses centres d'intérêt? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur Bien sûr. ce point-là? En fait, ça intervient donc après la formulation des vœux en général, mais on peut peut-être aussi commencer On peut déjà à tout le à fait remplir. commencer, maintenant. Ben, là aussi, les interfaces de Parcoursup vous guident. Vous aurez pour chaque formation, finalement, et chaque vœu que vous formulez, ben, les éléments que vous devez renseigner. Éléments obligatoires, par exemple, dans une formation, elle a demandé qu'il y ait une lettre de motivation, elle figurera dans votre dossier, vous devrez la saisir. Il y a des éléments, vous verrez, vous aurez même un récapitulatif un peu avant le début du mois d'avril, puisque ce sera l'échéance pour confirmer son dossier et le stabiliser. Vous aurez un rappel de Parcoursup en vous disant, voilà, sur chaque vœu, vous avez encore ça et ça à renseigner. On le voit quand c'est pas complet. Exactement. En tout cas, nous, on le voit et on vous le dit. Et vous le verrez, vous, parce que bah, finalement, un peu comme sur d'autres sites internet où quand vous remplissez Mm. votre dossier, vous voyez bien si c'est vert ou si c'est rouge. C'est à peu près la même logique. Et je crois que c'est important. Je le dis aussi parce que comme ça, c'est une manière de rassurer aussi ceux qui nous écoutent. Euh, on ne peut vous demander que des éléments qui sont dans le dossier Parcoursup. On ne peut pas vous demander D'accord. les pièces en dehors de Mm. Parcoursup. Vous voyez, si jamais vous étiez confronté à cette question, vous n'hésitez pas. Il y a une messagerie contact dans Parcoursup. Vous le signalez à Parcoursup. C'est pas mon rôle de jouer à la police, mais parfois, s'il faut le faire, on le fait. Parce que Mm. ce qu'on a voulu, c'est simplifier ce que font les lycéens pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel, leur choix de formation, Mm. et que l'ensemble des éléments soient très clairs. Et alors sur les lettres de motivation, il y a pas mal de questions. Alors il y a des petites nouveautés cette année. Elles perdent en quelque sorte leur caractère obligatoire dans le sens où c'est maintenant les formations qui vont décider si oui ou non elles vont demander aux candidats d'en produire une. Donc déjà, comment on va savoir si on doit en faire une ou pas? Ça sera indiqué à quel Ça sera moment? dans votre dossier en disant, voilà, il y a une lettre de motivation qui fait partie des éléments à produire. Ce que l'on a voulu faire, peut-être pour l'expliquer, parce que c'est important d'y revenir, c'est à la fois de simplifier le parcours pour les lycéens et en même temps de responsabiliser les formations. C'est un élément important ou c'est un élément dont elles ne se servent pas. Il ne s'agit pas d'avoir une lettre de motivation si on ne s'en sert pas. Donc c'est la démarche dans laquelle Mm. on s'est inscrit cette année. Globalement, on est à plus de 70% des formations qui ont conservé Qui continuent à le une lettre de demander? motivation obligatoire dans l'autre dossier. Donc voilà. Et encore une fois, la lettre de motivation, alors on peut la vivre comme une contrainte, moi, vivez-le comme une opportunité. Il y a des formations, elles ont vraiment besoin de cet élément-là. Est-ce que vous avez compris la formation? Il ne s'agit pas de faire une dissertation, je crois qu'il faut être très clair, c'est Mm. 1500 C'est caractères d'une toujours manière 1500 générale. caractères, ça n'a Voilà, pas changé ça. sauf sur certaines formations pour lesquelles il y a des exceptions. Je pense notamment les IFSI, pour Ils peuvent lesquelles en il y a demander plus? 4500 caractères D'accord. sur les IFSI, parce que c'est une priorité pour les directeurs des établissements que nous avons entendus. C'est un élément essentiel dans Exactement, le c'est un recrutement. élément essentiel D'accord. dans leur évaluation Mm. des candidatures, et puis c'est un élément dans lequel finalement on vous force aussi à réfléchir à ce contenu de formation. Vous pensez connaître les infirmiers, moi aussi je regarde des séries Netflix et que j'ai vu des infirmiers et des infirmières, c'est pas pour autant que j'ai compris ce qu'était l'exigence du métier, ce qu'était le contenu de la formation. Et je crois que c'est important d'y revenir, et ce qui compte c'est que vous soyez motivé. Et je le dis parce que cette formation elle est de ce point de vue-là très particulière. On peut avoir un très bon dossier académique et puis pour autant, on n'a pas encore compris que être infirmier ou infirmière, ça veut dire qu'on va s'occuper de gens qui sont potentiellement malades, de gens en difficulté, et donc que ça suppose des qualités humaines. Bah, je veux dire, on est intéressé ou on n'est pas intéressé. Donc, il vaut mieux avoir ce travail-là, finalement, Mhm. d'interrogation. Et là, encore une fois, la lettre de motivation, mettez-la en lien avec l'occasion des journées portes ouvertes qui sont proposées pour que vous alliez au contact d'étudiants, au contact de responsables, d'enseignants, de manière à ce qu'ils vous expliquent, finalement, c'est aussi un travail pour vous. Est-ce que j'ai bien compris cette S'assurer formation? vraiment qu'on a Voilà, vraiment envie de voilà, faire parce ce que ce vœu-là. qui compte sur Parcoursup, c'est pas de faire des vœux pour des choses qui ne vous intéressent pas. Mm. Ce qui va vous aider à réussir dans vos études, c'est est-ce que vous êtes motivé, est-ce que ça vous fait envie? Je crois que c'est ça qu'il faut, qui est le Ouais. chemin qui doit vous guider pour faire vos vœux sur Parcoursup. Et à l'inverse, est-ce que vous avez des exemples de formations qui ne demandent plus forcément de l'aide de motivation? Alors j'avoue que j'ai pas parcouru les formations, mais je suis à peu près sûr que dans certains concours, eh bien finalement, ils ont pris les épreuves
qui est important, plus peut-être les résultats scolaires. Mmh. Et à ce moment-là, ils n'ont pas demandé cette lettre de motivation. Moi, j'entendais, parce qu'on a des retours, hein, on écoute les lycéens, certains qui nous disent: ah, mais la formation sur le salon ou la journée porte ouverte, ils nous ont dit que ce n'était pas nécessaire. Ben voilà, on en tire les conséquences. Ben, si elles considèrent que ce n'est pas nécessaire, à ce moment-là, ce n'est pas dans le Mmh. dossier. Alors, vous l'avez dit un petit peu juste avant, mais il faut effectivement bien se demander si on a vraiment envie de postuler à cette formation. Finalement, on entend souvent que le conseil, c'est de faire quand même beaucoup de vœux, de profiter des 10 vœux qu'on peut faire et un peu plus avec les sous-vœux, mais aussi quand même de ne pas faire des vœux pour faire des vœux finalement. Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est beaucoup le bon mot. Ce qui compte, c'est les vœux justes qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Il faut à la fois éviter de faire qu'un seul vœu. Alors moi, je peux comprendre, je veux faire qu'un truc. Bah oui, mais vous pouvez le faire différemment. Je vous donne un exemple très concret. Je veux faire que de l'informatique. Bah, vous pouvez faire un but d'informatique, vous pouvez faire une licence d'informatique, vous pouvez faire une classe prépa en informatique, elle s'appelle MP2I. Vous pouvez même sans doute avoir une école d'ingénieur dans laquelle Mmh. il y a une coloration informatique forte ou cybersécurité par exemple. Vous voyez, c'est un seul domaine et pour autant vous avez diversifié vos vœux. Et en même temps, derrière, eh bien, ça ne s'agit pas de faire des vœux juste pour Oui. cliquer. Voilà, c'est pas ça le concept. C'est que ça vous intéresse parce que bien se rappeler qu'à partir du 30 mai, vous aurez des réponses et vous aurez à faire des choix. Et donc, choisir une Si formation rien dans laquelle on n'intéresse. n'est pas Mmh. intéressé, ça n'a pas beaucoup de Mmh. sens. Finalement, ce que vous dites, le petit onglet formation similaire, c'est là qu'il est intéressant aussi, Exactement. si on sait qu'on veut travailler ou étudier en tout cas dans tel domaine, de regarder Voilà. un peu ce qui se fait. Exactement. Il y a énormément de formations sur Parcoursup et énormément de modalités différentes. Je crois que c'est Mmh. important à prendre en compte. On a des petites questions aussi sur des candidats qui ont un profil un peu particulier, Hmm. comme par exemple les élèves qui ont suivi leur scolarité à distance, en correspondance, ou les lycéens hors contrat, ou des lycéens étrangers. Pour ces candidats-là, la procédure est très différente. Non, en fait, l'élément de dossier est à peu près commun hein, pour tous les candidats. Après, il peut y avoir des situations particulières et il y a une rubrique dans Parcoursup qui s'appelle éléments liés à ma scolarité, dans lequel parfois on peut, si on a une scolarité particulière, peut-être le signaler. Il peut y avoir, par exemple, une des différences, un candidat qui est européen, je ne sais pas, moi, il est autrichien par exemple et il veut faire des études en France, il passe par Parcoursup, évidemment, il peut le faire. Évidemment, il aura à renseigner ses notes parce que je peux pas, je connais pas son lycée en Mm. Autriche et donc ce sera différent. Par contre, regardez là où on traite exactement de la même manière, c'est un lycéen qui est dans un lycée français à l'international. Vous êtes à Hong Kong, vous êtes à Mm. Singapour, vous êtes à Bali, eh bien, s'il y a un lycée français, en fait, vous candidatez sur Parcoursup exactement comme si vous étiez là à quelques encablures du ministère. Oui, donc là, pas de distinction particulière. On a une question de Océane qui nous explique qu'elle a un souci dans sa rubrique scolarité. Peut-être qu'elle n'est pas la seule. Si jamais on a des difficultés ou voilà, des choses qui fonctionnent, on a l'impression en tout cas qui ne fonctionnent pas correctement, qu'est-ce qu'on doit faire en Alors, priorité? il y a deux choses. Il peut y avoir, par exemple, un élément qui est lié à, dans la scolarité, on met que j'ai fait, par exemple, tel enseignement de spécialité, c'est pas ce que j'ai fait. Bah, à ce moment-là, allez vers votre scolarité, signalez-le de manière à ce que votre lycée, dans les contacts qu'il a avec les équipes Parcoursup, puisse corriger, rectifier. Il y a une deuxième situation de blocage. Bah, ça peut arriver ici ou là. Il y a une messagerie contact Hmm. dans Parcoursup, qui est une messagerie privilégiée dans laquelle vous êtes en relation avec les professionnels de Parcoursup qui vont vous aider à résoudre la question posée. Et puis, elle est importante parce que comme ça, on garde la trace et la mémoire des interventions qui ont eu lieu. Donc, on peut, y compris, s'échanger entre niveaux lorsqu'il y a une question plus particulière Hmm. ou technique. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, on est habitué à traiter des petits sujets particuliers qui soient liés à votre spécificité, qu'il y ait à un moment donné, je sais pas moi, mon adresse rentre pas, ou en tout cas vous avez changé de domicile, vous devez le signaler. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont à peu près, on les a déjà vues depuis à peu près 7 ans, donc il y a des professionnels qui sont là aussi pour vous aider à correspondre. Messagerie contact, c'est le bon réflexe. D'accord. Une toute dernière question. Il y a des formations qui ne sont pas encore sur Parcoursup, qui parfois sont même hors contrat, enfin en tout cas sont pas sur la plateforme. Quand on a envie de postuler dans une formation comme celle-ci, est-ce que quand même on conseille toujours de passer par Parcoursup quand même ou pas forcément? Alors, moi, je vous conseillerais de toute façon d'être toujours vigilant.
de regarder quand une formation n'est pas sur Parcoursup, ça veut dire que son diplôme n'a pas de reconnaissance par l'État. Et je crois que c'est important en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une poursuite d'études, renseignez-vous bien aussi sur la qualité de la formation et le contenu réel de cette formation. Je pense que c'est de toute façon un réflexe à avoir. Deuxième chose, si c'est vraiment là que vous voulez aller, encore une fois, Parcoursup n'est pas obligatoire, mais le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de faire quand même des vœux sur Parcoursup parce que vous pourrez voir ensuite, est-ce que ce projet que vous avez en dehors de Parcoursup se concrétise ou pas. S'il ne se concrétise pas, vous aurez au moins fait des vœux sur Parcoursup. S'il se concrétise, vous vous désinscrivez de Parcoursup parce que ça ne vous intéresse plus. Cette réflexion que je fais, ça vaut aussi quand on a un projet d'études à l'international. Parcoursup, ce ne sont que les formations en France. Eh bien, vous pouvez être intéressé d'aller faire des études à Cambridge ou à l'université de Berlin, en fonction de ce qui vous intéresse. N'oubliez pas peut-être de faire des vœux sur Parcoursup, parce que peut-être que Berlin va tomber à l'eau, peut-être que ça se concrétisera, peut-être que vous trouverez demain matin une petite amie qui va rester en France, et puis tout d'un coup, Berlin, ça sera beaucoup moins attrayant. Mieux Voilà, vaut ça c'est la prévoir. vie. Donc, Ouais. dites-vous que Parcoursup, ça vous coûte rien. Dites-vous que Parcoursup vous donne la possibilité de multiplier vos opportunités. Donc, autant avoir deux fers au feu plutôt que Et faire vous son mettre dans choix à une la fin, situation dans ouais. laquelle Mmh. vous serez contraint. Alors, il y aura toujours des solutions, je pense qu'il faut le dire aussi. Il y a une phase complémentaire qui débute au mois de juin, dans laquelle, si vous étiez dans cette situation, vous pourrez revenir Mmh. sur Parcoursup ultérieurement. Mais voilà, prenez cette précaution à l'avance et je pense que c'est intéressant. En tout cas, on l'a vraiment dit, tout au long de ce live, ne restez pas seul si vous avez la moindre interrogation. Si vous êtes lycéen, vous avez vos professeurs principaux qui sont là pour vous accompagner. Si vous n'êtes pas forcément lycéen, vous avez aussi, des conseillers d'orientation qui peuvent être, accessibles dans le réseau Info Jeunes, dans les missions locales. Pensez aux psychologues de l'éducation nationale présents dans le lycée, mais aussi, dans les CIO par exemple. C'est aussi l'occasion, vous l'avez un petit peu Oui, dit, de prendre le temps et de peut-être vous rendre aux journées portes ouvertes des établissements. exactement. Rencontrer les formations, rencontrer les étudiants sur place, poser toutes vos questions, aller sur les salons d'orientation aussi, peut-être très utile. Moi, j'aime beaucoup Parcoursup, mais vraiment le conseil que je vous donne, c'est servez-vous-en comme une plateforme qui vous permet ensuite d'aller interagir avec les vrais gens. Vos enseignants, des enseignants du supérieur. Voilà, c'est ça, c'est le contact humain qui va vous dire tout Mmh, d'un coup, ça vraiment, je suis motivé. mmh. Voilà, c'est pas une information à plat. Donc voilà, et on travaille avec tous les lycées de France. On leur donne des ressources pour qu'ils soient capables de vous accompagner du mieux possible pour votre projet. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Merci à vous. Teilhard, d'avoir répondu à toutes, ces questions et merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir retrouver, ce live en replay sur notre chaîne YouTube, très prochainement. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum des questions que vous vous posiez, je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour plus d'informations sur l'étudiant.fr.